Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut bonifier ou améliorer le visuel de notre jeu avec le post-processing. Le post-processing, si vous créez un nouveau projet avec comment dire, le Universal 2D, le post-processing est déjà installé, mais si jamais vous ne le voyez pas ou vous n'avez pas les infos un peu comme je vois présentement, vous pouvez aller dans le Package Manager, puis vous pouvez aller dans le Unity Registry, puis Post Processing. Puis si présentant, moi, il est déjà installé, ça me dit que je peux l'installer, mais je veux pas changer quoi que ce soit. Mais par défaut, moi, tout ce qui est pour le post-processing, il fonctionne déjà. Donc, je vais rien ajouter de plus. Euh, ce que je veux, première des choses, on va ajuster notre caméra. Donc, la caméra, pour que le post-processing fonctionne, vous allez voir tous les effets, là, il faut qu'on vienne cocher post-processing. Et un petit peu plus bas, vous avez Volume Trigger. Puis, pour ça, on va venir glisser notre personnage. Ça veut dire que quand notre personnage va rentrer dans certaines zones, on va pouvoir faire des effets spécifiques à certaines zones de notre environnement. Donc, c'est ça qui vient déclencher ça. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais aller chercher un Global Volume. Donc, le Global Volume, qu'est-ce que c'est? C'est le post-processing de tout le niveau, donc les valeurs par défaut. On a besoin d'avoir ici un volume, donc je vais faire New parce que j'en ai pas déjà. Et ensuite, je peux ajouter des overrides. Override, ça veut dire quoi? C'est tous les effets du post-processing. Je ne vais pas tous les regarder parce que c'est quand même, ça va être très long, mais ceux qu'on va utiliser souvent, ça va être le bloom. Parce que le bloom, moi, j'ai ajouté des petites lumières là, dans le bas de mon éclairage en dessous de la lave. Et je peux augmenter, vous voyez, tout simplement venir ajouter un petit peu de brillance là, autour des lumières. Je pourrais diminuer le threshold pour rendre un effet un peu plus néon. Là, c'est un petit peu intense. Je pourrais changer la teinte du bloom. Donc, je pourrais mettre quelque chose qui est un petit peu plus rosé partout. Je pourrais rajouter euh, différents films, comme ça, des différents effets de bloom, ou encore rajouter des effets de texture de lentilles si je voulais. Autre chose qui est intéressant, c'est les ajustements colorimétriques. Pourquoi? Ben, parce que des fois, les assets sont bien, mais on voudrait donner un effet particulier. Donc, par exemple, j'aimerais augmenter peut-être un peu plus le contraste. C'est un peu comme les ajustements en montage vidéo. J'aimerais peut-être booster la saturation ou au contraire diminuer la saturation pour donner un effet plus dramatique. Vous allez voir, on va s'en servir tout à l'heure dans les zones. Ou au contraire, je pourrais changer la teinte de mon jeu. Puis ça, tout ça, je pourrais animer tout ça aussi. Donc, je pourrais faire une animation de fin où est-ce que je viens passer, je viens changer avec mon animateur ça ici. Donc, je vais remettre ça comme c'était. Si on peut l'enlever aussi en remove. Donc, par exemple, si je m'en sers pas, je ne vais pas le laisser. Autre chose qui peut être intéressant, c'est on peut rajouter par exemple du grain. Donc pour donner un peu un effet de film, ou dans le cas de la vignette. Donc la vignette, c'est l'intensité qui m'intéresse. Donc c'est venir dans les coins, venir rajouter une couleur. Je pourrais utiliser la vignette dans les coins pour rajouter, je l'ai dit ici, ouais. Donc on le voit un petit peu ici, là, venir teinter les rebords de l'écran. Par exemple, si j'étais justement dans une caverne où il y a beaucoup de lave, ben peut-être que je voudrais que ça soit un peu plus orangé partout. Et l'autre qui est intéressant dans les effets que j'aime bien, moi, c'est on a il y a le motion blur, mais ça, je m'en sers pas beaucoup parce que souvent ça donne mal au cœur un petit peu.
Ça pourrait être le white balance aussi pour venir ajuster certaines couleurs ou le split toning qui pourrait être bien. Le split toning, par exemple, on pourrait venir dire que toutes les ombres vont être teintées un peu rouge, puis toutes les lumières vont être teintées jaune. Donc là, tout d'un coup, on vient de changer la couleur de nos sprites et je peux venir, par exemple, venir changer d'un coup toute l'atmosphère de mon jeu. Si je remets ça comme c'était, hop, bon, on est dans quelque chose de plus classique et là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus atmosphérique. Puis, la distorsion, les aberrations chromatiques, c'est celui-là que je cherchais. L'aberration chromatique, ben, ça va venir ajouter des effets de lentilles dans les coins. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit décalement des couleurs dans les bouts, pas au centre. Donc, si vous voulez donner un effet là, un petit peu plus film d'horreur, ou dans la distorsion de lentilles aussi, on peut, par exemple, avoir une lentille qui est un petit peu courbée vers l'intérieur. Puis ici, maintenant, je joue à ça. Si ça peut démarrer. Ça sera pas long. Voilà. Là, on a quelque chose qui est un petit peu dérangeant dans notre niveau. Voilà. Oups, là, je suis mort. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir une zone particulière, par exemple au niveau, quand je m'approche là ici de la fin, où est-ce que à ce moment-là, là, c'est le boss final, puis j'aimerais changer l'atmosphère. Je vais aller ici et je vais faire un clic droit, volume, box volume. Ça veut dire que dans le fond, ça va me faire, j'ai un petit collider que je peux ajuster. Alors, j'aimerais que la zone soit ici. Comme ça. Ou même ici. Parfait, je vais me rajouter un nouveau volume, encore une fois. Et là, cette fois-ci, je vais me rajouter un override. Ça veut dire que tout ce qui va être par-dessus, je vais changer le poids ici, vous allez voir là. Et au fur et à mesure que mon personnage va se rapprocher de cette zone-là, ben, ces paramètres-là vont devenir plus importants. Je vais aller dans les ajustements colorimétriques. Je vais diminuer la saturation complètement, fait qu'on on va devenir en noir et blanc, puis je vais augmenter les contrastes. On va commencer avec ça, ça va être plus simple. Ce que j'aimerais aussi, c'est par rapport, vous voyez, mon volume global a une priorité de 0, puis mon box volume a une priorité de 0 aussi. Moi, ce que je voudrais, c'est que lui ait une priorité plus grande. Ça veut dire que plus je me rapproche de lui, plus les valeurs de ceux-là ont d'importance. Et si je mets 50%, ça veut dire que 50% de ces réglages-là vont être mélangés avec 50% du volume global. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que mes 100% de celui-là embarquent. Mais je peux augmenter la distance à laquelle ça va devenir flou. Vous voyez, comme une espèce de zone tampon. Ça veut dire que entre ici et là, ben, mon personnage va, la zone va changer graduellement pour changer vers les réglages qui sont là. Donc là, juste pour me donner une petite chance, je vais rapprocher mon personnage. Ici. Hop. Puis je vais faire play. Et là, vous allez voir que tout simplement, quand mon personnage va entrer dans la zone, ben là, tout d'un coup, ça va changer. Si ça peut démarrer. Yes. Et là, yes. Fait que là, tout d'un coup, vous voyez que l'atmosphère vient complètement de changer parce que je suis dans la zone donc, vous voyez, ma zone, elle commence ici. Donc, du moment que je commence à entrer dans la zone, jusqu'à ici, et là, tout d'un coup, ça devient complètement l'autre réglage.
Donc, avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses pour y avoir énormément d'ajustements. Ce qui est important, c'est que dans la caméra, vous allez le chercher longtemps. Si vous ne le faites pas, c'est dans Environnement Volume Trigger. Il faut glisser l'élément qui est censé déclencher les changements. Dans notre cas, c'est notre personnage, là, c'est le plus logique. Puis, vous voulez changer pour ceux qui seraient des volumes locaux. On veut un mode local et on veut avoir une priorité plus haute pour que ceux-là aient préséance. Ensuite, ben après ça, ça reste à vous à essayer à peu près tous les réglages possibles pour faire des effets. Moi, si j'étais vous, je commencerais par le bloom, le color, je l'ai mis ici, color adjustments, puis le white balance aussi pour faire des effets colorimétriques. Puis après ça, ben le reste, il faut être quand même doux dans les effets. Là, je suis peut-être allé un peu fort, ça va peut-être donner mal au cœur à vos utilisateurs. Voilà.